Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Johan de la chaîne Fréquence Citoyenne Française. Donc aujourd'hui, vidéo, astuce sur comment bien sensibiliser les gens et comment réussir à développer le projet 7.7 Radio Rando Montagne dans votre secteur. Alors pourquoi est-ce que je vais faire cette vidéo? Tout simplement parce que j'ai pu déjà tester depuis plusieurs années, puisqu'il faut savoir que le projet 7.7 Radio Rando Montagne, ça fait depuis 2019 qu'on essaie de le développer en France. De base, c'est un projet espagnol qui s'appelle le Canal 7.7 Rete Radio Montana, je crois que c'est ça. Et donc nous, on a trouvé un nom pour la France qui est le Radio Rando Montagne RRM, c'est un clin d'œil au canal RRM italien, qui est un petit peu le même principe, mais pas sur la même fréquence. Et donc aujourd'hui, l'idée dans cette vidéo, ça va être de vous donner des petites astuces que j'ai pu trouver. Ce que je vous conseille, en fait, c'est des recommandations. C'est en aucun cas, je vais vous obliger à faire ça, parce que de toute façon, je suis personne pour vous obliger à parler ou à dire tel truc ou à ne pas les dire. C'est juste des conseils et je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut ou pas dire ça. Donc comment bien développer ce projet là? Moi je pense qu'il faut avant tout taper à la source, c'est-à-dire que les gens, il faut savoir qu'en France on n'a pas tellement la culture de la radio. En Espagne c'est énormément développé, enfin dans quasiment tous les pays c'est très développé, mais chez nous les gens sont assez réfractaires au talkie-walkie, à la radio en général. Pour eux c'est un truc un peu archaïque, alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui tout est du sans fil. Donc tout est sans fil, tout est radio. Et donc déjà pour le développement de ce genre de projet, dites-vous bien que ça ne va pas se faire sur un mois, ça ne va pas se faire sur 2 mois, ça ne va pas se faire sur 6 mois, ça ne va pas se faire sur 1 an. C'est sur des années qu'il faut travailler et retravailler et resensibiliser. Et donc c'est pour ça qu'en amont on essaye aussi de créer des documents, de créer du contenu pour simplifier tout ça et pour justement vous donner des outils, pour vous mettre à disposition des outils, des vidéos, des documents qui expliquent très simplement à quoi ça sert, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, moi je pense que vraiment le plus important ça va être de taper à la source en allant directement auprès des magasins, des vendeurs ou revendeurs de matériel spécialisé. Ça peut être du trek, rando, alpinisme, ski, via ferrata, escalade, on peut imaginer vraiment tout et n'importe quoi, canoë. Ça c'est à peu près les mêmes, pas le même milieu, mais c'est à peu près, voilà, c'est tout ce qui va toucher aux activités de plein air. Et souvent les gens qui font de la rando font également du canoë, font également de l'escalade. Je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais la plupart du temps ça va être comme ça. Et on va remarquer que dans les magasins spécialisés, souvent ça touche à toutes ces thématiques en même temps. Et donc pour moi il faut vraiment aller dans ces endroits là pour tout simplement déjà parler aux gens. C'est la base, la communication, on est là pour proposer un moyen de communication. Et donc le plus important chez nous, il faut qu'on soit calé sur la communication. Et c'est d'où l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui. Ça va être vraiment un petit guide sur ce que j'ai pu retenir de mes erreurs par rapport à quand je suis allé dans des décathlons, dans des magasins et que j'ai voulu présenter ce projet-là et que ça a plus ou moins bien marché. Et donc ça passe par tout simplement leur expliquer déjà les bases de la base. Et pour ça, il faut avoir le bon langage. Là, il faut comprendre que on sensibilise des gens qui n'ont pas le langage de la radio, qui n'ont pas la passion de la radio et qui, pour la plupart du temps, n'y connaissent rien. Et eux, leur domaine, leur secteur d'activité, c'est la pratique outdoor. C'est pas la radio, c'est pas l'électronique, c'est pas les ondes, c'est pas l'espace, c'est le outdoor, c'est le canoë, c'est la rando. Et donc, la base, la logique, c'est d'adapter notre langage à ce langage-là, tout simplement. Il faut prendre les mêmes codes, il faut prendre le même langage pour déjà qu'il y ait un feeling qui se fasse. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme si vous mettiez un taillandier avec un pilote d'avion et je sais pas moi, j'allais dire un mécanicien, mais non, un pilote s'y connaît, je pense, un minimum en moteur, donc ça marche pas. Et je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un électronicien, voilà. Les trois vont avoir des domaines complètement différents. Peut-être que dans l'avion, on va retrouver de l'électronique, donc il y a un lien avec ces deux-là. Le taillandier va fabriquer des outils. Bon, peut-être qu'on va le retrouver, ni dans l'un ni dans l'autre.
Et en fait, ils ont des langages complètement différents. Et si un pilote d'avion parle à un taillandier ou à... qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Et un électronicien, voilà, je l'avais oublié. Eh bien, l'électronicien va plutôt parler en kilo-ohm, en watts, en ampères. Bon, bah, le taillandier, lui, ça va plus être en alliage d'acier, en teneur en carbone. Vous voyez ce genre de truc. Et le pilote d'avion, bah, ça va être plutôt en miles, ça va être plutôt en pieds, ça va être plutôt en... Voilà, vous voyez ce genre de truc. Parce que, eh bien, ils ont tous des domaines différents. Et si bah, le taillandier, le forgeron parle à un pilote avec son langage, ou l'inverse, eh bien, ils vont pas se comprendre. Et donc ça, c'est un truc que j'ai déjà pu expérimenter, tester, voir, c'est que, eh bien, si on a un langage, déjà, si on garde le langage de la radio, les gens ne comprennent rien. Parce que déjà, le monde de la radio, ils y connaissent rien. Et en fait, je vais peut-être être brutal, mais en fait ils s'en foutent. Ils s'en foutent du monde de la radio pour la plupart du temps, parce que ce qu'ils veulent, c'est juste, eh bien, si vous leur proposez le canal 7.7 Radio Rando Montagne, eux, bah, ce qu'ils attendent de ça, c'est d'avoir un outil simple de communication. Donc déjà, il faut que ça soit simple à programmer et à utiliser. Donc déjà, les procédures avec les codes Q, les machins, les QRZ, les indicatifs, ça il faut oublier. Vraiment, il faut oublier. Ça, il faut qu'on le garde entre nous, mais avec ces gens-là, eh bien, il faut être le plus simple possible. Il faut leur expliquer tout simplement comment ça se programme, qu'est-ce qu'on peut faire avec et quel est l'intérêt d'avoir une radio allumée en permanence sur ce canal-là. Si on commence à leur parler de QSO, de puissance PAR ou ce genre de trucs, en fait les gens s'en foutent, parce que ce qui les intéresse dans cet outil-là, c'est d'avoir un outil de sécurité et de communication, mais c'est pas de faire de l'expérimentation ou je sais pas quoi. Donc peut-être que vous avez l'impression de parler, d'être un expert en sortant des termes super techniques, mais les gens en fait ils vont juste vous faire oui de la tête, mais ils vont dans leur tête, ça va faire un petit peu comme le singe de Homer Simpson, vous voyez. Je dis pas qu'ils sont bêtes, c'est juste que c'est pas leur domaine, et il faut justement les introduire à ce domaine-là, à ces principes-là, d'une manière la plus simple possible et avec leur langage. Parce que le but là, encore une fois, dans le 7.7, c'est pas de les pousser à devenir des futurs radioamateurs, c'est juste de leur donner un outil de sécurité qui va leur permettre de communiquer avec leurs collègues, avec leurs amis, avec d'autres personnes qui pratiquent la même passion qu'eux, pour échanger autour de cette passion-là et potentiellement avoir un outil de sécurité en cas de besoin. Donc je sais pas, s'il y a un orage, un outil de sécurité donc pour annoncer des événements, hein, un risque d'avalanche, risque de grêle, etc. Voilà. C'est tout en fait ce qu'ils veulent les gens. Et en cas de besoin, si les gens appellent, ils veulent quelqu'un qui leur réponde. Donc il faut vraiment rester le plus simple possible. Et moi, plusieurs fois, pour vous donner un exemple, eh bien, un coup j'étais allé à un décathlon et j'étais tombé sur un gars super sympa, hein, justement, il gérait le rayon rando. Et j'ai eu, parce qu'il n'y avait pas mon collègue avec moi, j'ai eu le malheur de lui dire que dans le secteur dans lequel on était, on avait installé avec plusieurs autres bénévoles une station d'écoute, plutôt un petit relais en 7.7 qui nous permettait à la fois d'écouter via internet le 7.7 et à la fois de transmettre dessus en cas de besoin. Et donc la personne déjà elle comprend pas, elle connaît pas le principe de relais, vous voyez. Les gens, pour eux, le relais c'est un peu magique, c'est-à-dire qu'on met une antenne en haut d'un poteau, en haut d'un pylône, et hop, ça répète par magie un signal. Et donc la personne, elle, ce qu'elle a interprété, moi ce que je lui ai dit concrètement, c'était que chez moi j'avais branché un ordinateur à une radio sur le 7.7, que quand quelqu'un parlait sur le 7.7 dans le secteur, moi je l'entendais sur mon téléphone, et que via mon téléphone je pouvais répondre à travers la radio sur internet, enfin à travers internet sur la radio plutôt. Et donc la personne, ce qu'elle avait compris, c'était qu'on avait des satellites qui écoutaient le 7.7 et que ça le répétait ailleurs. Vous voyez, donc déjà la personne que j'étais censé sensibiliser, elle a compris complètement autre chose, et je l'ai complètement perdu. Le souci, c'est que, encore, cette personne-là, vous voyez, elle me l'a dit, elle m'a dit, mais elle m'a posé des questions, donc j'ai pu lui réexpliquer et elle a pu comprendre. Mais le souci, c'est que la plupart du temps, les gens, pour pas vous vexer ou pour pas passer pour des gens qui n'y connaissent rien, vont vous faire oui de la tête, mais ne vont rien comprendre. Et après, le souci, c'est que ça fait un petit peu effet téléphone arabe, c'est-à-dire que eux vont comprendre
ce que vous avez dit d'une certaine manière, vont le répéter à d'autres qui vont encore l'interpréter d'une autre manière, parce que c'est pas leur domaine, et ils vont le répéter, le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et en fait, ça va donner des trucs complètement qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez dit à l'origine. Et donc c'est pour ça que nous, de notre côté, on essaie également de créer du contenu qui explique très simplement. Et donc c'est pour ça qu'il faut adapter un maximum votre langage par rapport à votre interlocuteur. Si c'est quelqu'un qui s'y connaît en radio, vous pouvez vous permettre de donner des termes techniques. Mais s'il n'y connaît rien, ça sert absolument à rien de lui parler en jargon radio parce que la personne va juste se perdre. Et donc voilà, je voulais rebondir là-dessus. Donc le jargon radio, moi je vous dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Mais il faut l'utiliser à bon escient et avec un bon dosage. Mais moi, par rapport à mon retour que j'ai par rapport au fait de sensibiliser d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'en fait c'était complètement contre-productif de parler en langage radio. Ah, désolé, il y a le petit frère. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et donc oui, le langage radio, en fait, il faut qu'on le garde qu'entre nous, qu'entre les gens initiés à ce domaine-là, les gens un minimum qui s'y connaissent un petit peu, parce que ça sert à rien, on va juste les perdre et c'est contre-productif. Et là, il faut comprendre encore une fois que notre but, c'est pas de les pousser à passer une licence radio amateur, c'est pas qu'ils deviennent les nouveaux, qui développent un nouveau protocole de transmission radio. Il faut juste qu'ils aient un outil de sécurité et eux, ce qu'ils attendent, c'est ni plus ni moins que d'avoir un outil de sécurité simple et efficace. Donc ça, moi je vous recommande de le faire, de l'appliquer, mais partout. C'est-à-dire pas uniquement avec les personnes directement dès que vous leur parlez, mais également par exemple, si vous possédez un compte, je sais pas, sur Instagram, Facebook, une page Facebook destinée au 7-7 ou un compte YouTube, ne parlez pas du tout en langage radio. Vous voyez, par exemple, ou même sur les ondes, et c'est là en fait que je voulais vraiment appuyer, c'est que sur les ondes, encore une fois, les gens ont du mal à comprendre le principe de la radio. Et ils peuvent très vite prendre peur en entendant des gens parler avec un langage qu'ils ne comprennent pas, avec des codes, vous voyez, comme le code OTAN. Si je dis imaginons, je me mets en veille sur le 7-7, je suis en pleine rando ou je suis chez moi avec ma station de veille, je me signale sur le 7-7 pour annoncer aux pratiquants qui sont à proximité que je me suis mis en veille sur le 7-7 et que je suis à leur disposition. Nous, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire? On ferait par exemple 73 les stations en écoute ou les OM en écoute, ici Veilleur 14 Fox Charlie Fox 3401, QTH Angoulême, en veille du canal 7.7 le CT-CSS 85.4, je sais pas moi, 73 à tous, QRZ, voilà. Là, il y a un randonneur qui entend ça, excusez-moi, mais il va se poser des questions. Vous voyez, c'est vraiment la soupe aux choux, c'est pareil pour lui, il va comprendre ça, hein, je vous le dis. Moi, plusieurs fois, dès que je parlais un petit peu du langage radio, les gens, voilà comment ils réagissent. Hein. Alors que, en fait, on pourrait tout simplement faire sur les ondes. Moi, par exemple, si je me signale en veille sur le 7-7, tout ce que je fais, tout simplement, je dis ici Veilleur Johan, à l'écoute du 7-7 Radio Rando Montagne, canal destiné aux pratiquants des activités de plein air, au moins ça englobe tout et n'importe quoi. Bonjour à tous, je reste à votre disposition, n'hésitez pas à vous signaler. N'hésitez pas à répondre à mon appel. Je suis à votre écoute. C'est exactement le même message, sauf que les gens vont comprendre ce que vous dites tout simplement. Ils vont comprendre ce que vous êtes en train de dire et ils vont pas avoir peur de répondre à votre message et de lancer une discussion et de poser des questions, de s'intéresser à ce canal-là, de savoir tout simplement tiens, est-ce que vous aussi vous faites de la rando, et en fait c'est comme ça qu'on arrive à les introduire à la radio et à ce qu'ils ne prennent pas peur en arrivant sur la fréquence, parce que les gens, c'est pas compliqué, ils allument la radio, ils se mettent sur le 7-7. Ils entendent des communications comme ça entre des veilleurs, par exemple, avec que des indicatifs, des QTH, des machins, des QRZ, QSY, voilà, vous voyez ce genre de trucs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent merde, on n'est pas sur la bonne fréquence, on va pas déranger. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de fréquence. Donc, en fait, tout ce que vous avez fait,
Donc c'est-à-dire que vous avez réussi à sensibiliser les revendeurs, vous avez réussi à sensibiliser les pratiquants en mettant des affiches dans les magasins, en mettant des autocollants par exemple dans des refuges, en motivant les gens à bien acheter du matériel et à se mettre sur le 7.7, sauf que le jour où ils arrivent sur le 7.7, eh bien, ils tombent sur un langage qu'ils ne comprennent pas. Et donc, en fait, sur toutes les autres étapes, vous avez réussi vous avez réussi. Et sur la dernière, en fait, la plus importante, les introduire à la radio et les pousser à garder cet outil de sécurité, et ben en fait, là vous vous êtes foiré. Et donc tout le reste en fait n'a servi à rien. Donc c'est ça moi que j'ai retenu plusieurs fois par rapport à tout ça. Et donc c'est pour ça que maintenant que j'essaie de vraiment de vulgariser un maximum. C'est pareil sur le Discord. Je sais qu'il y en a certains qui ont le langage radio sur le Discord 7.7 Radio Rando Montagne, mais vraiment évitez de le faire. C'est marqué en plus, on le précise dans la charte, parce que justement les gens qui n'y connaissent rien à la radio, et si on commence à leur parler avec des 73 51 88, les gens ils comprennent pas et ils vont se barrer. Donc voilà les petits conseils. Donc je vais le caler en plein milieu de la vidéo. Pareil au niveau de la répartition des différents projets, les gens qui sont juste intéressés par le 7.7 et qui veulent en savoir plus, envoyez-leur juste le minimum, c'est-à-dire le Discord 7.7 RRM sur lequel tout est déjà vulgarisé et sur lequel on va pouvoir lui expliquer très simplement ce que c'est, le compte Instagram, le site web, et puis voilà, et la chaîne YouTube. C'est amplement suffisant. Évitez en fait, je pense qu'il faut vraiment séparer le projet Fréquence Citoyenne Française du projet 7.7 RRM. Les deux sont liés, mais quelqu'un qui est juste intéressé par le projet 7.7 RRM, il ne faut pas le perdre avec le FCF, qui est vraiment beaucoup plus poussé au niveau technique que le 7.7 qui est vraiment adapté pour monsieur, madame, tout le monde. Donc je pense qu'il faut vraiment séparer les deux, c'est-à-dire dans tous les cas sur le Discord 7.7, on mettra, il y a des petites portes d'entrée un peu partout. Pour les gens qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin dans la technique radio, on leur met un lien vers le projet Fréquence Citoyenne Française, mais on évite de trop le mettre en avant parce que en fait, encore une fois, ça va juste les perdre et c'est pas l'objectif. Donc vraiment, dans le 7.7, je pense qu'il faut vraiment donner que des infos sur le 7.7 et pas autre chose. Et leur dire, voilà, si jamais vous voulez aller plus loin, il y a ce projet-là qui existe, il y a ce groupe-là qui existe dans lequel vous allez pouvoir découvrir la radio et également contribuer tout simplement. Mais il faut bien séparer tout ça. C'est-à-dire que même au niveau des réseaux, le 7.7 RRM, c'est uniquement destiné aux pratiquants. Nous, on est en veille dessus, mais on est en veille de loin, on écoute, mais on ne dérange pas. On n'est pas là, c'est pas un canal sur lequel on va discuter toute la journée entre nous. C'est vraiment un canal destiné aux pratiquants et qui vont également nous permettre de veiller selon les secteurs des stations d'écoute, des relais en 7.7 pour justement avoir des oreilles un peu partout. Le CIDEV, lui, c'est vraiment destiné aux gens un minimum initiés dans la radio et qui veulent mettre en place des choses techniques, techniquement parlant au niveau du matériel, mettre en place des stations d'écoute, de la veille, etc. Et c'est complètement différent. Le CIDEV, c'est vraiment destiné aux gens qui veulent se lancer dans la radio, qui veulent en même temps se rendre utile. Le 7.7 RRM, c'est uniquement pour les pratiquants outdoor qui n'y connaissent rien et qui ne veulent pas connaître la radio forcément. Pour la plupart du temps, ils ne veulent pas connaître la radio. Ils veulent juste avoir un outil de sécurité simple et efficace. Donc voilà, il faut vraiment tout séparer. Parce que si on commence à mélanger du CIDEV avec du 7.7, le 7.7 avec le CIDEV, avec le FCF, avec le 3R, en fait les gens vont se perdre, ils vont se dire ouais, mais en fait il y a 40 000 fréquences, il y a 40 000 groupes, il y a 40 000 projets, ils vont rien comprendre et ils vont se barrer. C'est pas l'objectif. Donc vraiment, pensez à bien séparer tout ça. Je vous dis pas de ne pas faire de lien entre les deux. Il faut le faire. Moi sur le site 7.7 RRM, on n'a pas hésité à mettre l'emblème FCF parce que ce projet-là il vient d'FCF. Mais en fait on le met pas plus en avant que ça. C'est-à-dire que si les gens sont intéressés, d'eux-mêmes ils vont aller faire leurs recherches, ils vont aller trouver les informations. Mais si on leur balance des informations dont ils s'en foutent et dont ils n'ont aucun intérêt,
donc il n'y a aucune pertinence à avoir cette information-là, eh bien ça va juste les perdre. Et en fait, c'est contre-productif par rapport à notre objectif qui est tout simplement de les sensibiliser, de leur proposer un outil de sécurité. Voilà, donc c'était tout, hein. C'était juste pour vous dire ça, parce que c'est vrai que je vois un peu partout comme ça, ça se mélange. Il y a du CDF sur du 7.7, et en fait les gens vont juste ne plus rien comprendre, et ils vont juste lâcher l'affaire. Donc vraiment leur donner le minimum du minimum, pour déjà qu'ils comprennent la base, et après si vraiment ils veulent s'y intéresser, là à la rigueur on peut leur mettre un petit lien, on leur dit bah voilà, si jamais tu veux vraiment filer un coup de main, si vraiment tu veux te mettre dans la technique, savoir programmer des radios, fabriquer des antennes, et bien là à la rigueur on leur envoie le lien, un lien vers notre groupe sur le Discord et notre chaîne. Parce que voilà, encore une fois, même au niveau des chaînes, si vous regardez bien, sur le FCF, ici je me permets vraiment de parler beaucoup plus librement avec le jargon radio. Et sur le 7.7 RRM, je ne vais pas du tout parler en langage radio, parce que justement c'est deux approches complètement différentes et on va dire deux publics différents. Le FCF, c'est vraiment des gens qui sont initiés déjà à la radio et qui commencent à l'être, et le 7.7 RRM, c'est vraiment des gens qui ne sont pas initiés à la radio et qui ne comptent pas l'être en fait, tout simplement. Voilà, donc j'arrête là et puis je vous remets la suite de la vidéo. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des informations à donner ou à ne pas forcément donner aux pratiquants, parce que ça c'est pareil. Évitez de trop leur rentrer dans le détail par rapport aux installations, aux choses que vous mettez en place. En fait, voilà, pour revenir à l'essentiel, ces gens-là, les pratiquants, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un outil de sécurité simple, efficace, sur lequel ils vont pouvoir entendre et être entendus. Après, savoir que vous passez par un relais VoIP branché sur Zello en Vox, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent et en fait, vous allez juste les perdre. Et c'est pas l'objectif. Donc, évitez de parler des relais, donc à part si vraiment la personne vous pose des questions et veut vraiment en connaître plus. Donc à ce moment-là, vous prenez le temps, vous lui expliquez simplement ce que c'est, vraiment tous les principes, et assurez-vous que la personne ait bien compris ce que vous lui avez dit et pas autre chose. Vous voyez, comme l'histoire de tout à l'heure avec le satellite. Parce que sinon, vous finissez avec des gens qui pensent que les antennes téléphoniques qui sont en haut de la montagne, en fait, c'est des relais 7.7 qui vont pouvoir les écouter en cas de besoin. Sauf que non, c'est pas du tout le cas. Donc tout ce qui va toucher aux stations d'écoute, aux relais en 7.7, bon, les stations d'écoute, hein, c'est légal, hein, c'est juste de l'écoute. Mais les relais, bon, pour le coup, c'est pas légal. Hein, concrètement, on peut pas brancher une radio sur de la VoIP. En tout cas pas en France, dans d'autres pays c'est légal maintenant, mais pas chez nous. Donc parlez pas de ça déjà, parlez pas de ça, restez le plus simple possible. Et pareil, dès que vous vous annoncez en fréquence et que vous passez par exemple par un relais, si jamais vous passez par un relais, hein, je sais qu'il y en a certains qui vont le faire ou qui le font déjà, eh bien moi ce que je vous recommande de faire, c'est de juste vous signaler comme si en fait c'était votre installation, que vous étiez chez vous. Donc le relais en fait c'est chez vous et que vous parlez directement dans le poste. Et en fait la personne, si vous lui dites pas, elle n'est pas censée deviner que la radio est branchée sur un ordinateur et que vous passez par internet sur votre smartphone pour parler. Donc ça c'est pareil. Si vous voulez vous signaler, moi la petite astuce c'est vraiment quelque chose de tout simple. Évitez des 14 Fox, Charlie Fox, machin bidule chouette 73. Ce que je fais moi, je dis, c'était quoi? Bon, il y a plusieurs phrases, après c'est à vous de trouver la vôtre. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais c'est vraiment un conseil que je veux vous donner. C'est par exemple, veilleur Johan à l'écoute du 7.7 secteur Mont-Blanc. Je dis n'importe quoi, un secteur Vosges, secteur Poitiers, Angoulême, j'en sais rien, Marseillan, voilà. Ou alors vous pouvez dire, veilleur des Vosges. Voilà, il y a même pas, voilà, vous pouvez éviter même de donner votre prénom. Au moins, veilleur des Vosges, les gens comprennent que vous êtes un veilleur, donc vous veillez la fréquence, la radio, et que vous êtes dans les Vosges. Et donc, en 3 secondes, veilleur des Vosges à l'écoute du canal 7.7, radio rando montagne, en 3 secondes, les gens ont toutes les informations les plus importantes. Vous êtes un veilleur, vous êtes dans les secteurs des Vosges, et vous êtes à l'écoute du 7.7 radio rando montagne, donc vous n'avez pas programmé un peu au pif une fréquence et vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Vous êtes vraiment ici pour veiller cette fréquence et pas une autre.
Et donc voilà, en 3 secondes, eh bien, les gens ils ont toutes les infos les plus importantes et ils savent que bah, voilà, il y a quelqu'un qui est à l'écoute et en cas de besoin, bah, ils peuvent l'appeler, être entendus et puis voilà. Donc vraiment éviter de parler de vos installations. Déjà parce que c'est pas un relais, c'est pas légal. Donc ça c'est vous les responsables. Encore une fois, moi je ne vous motive absolument pas à installer des relais. Si vous le faites, c'est votre responsabilité. Moi, les seules choses que je dis par rapport au 7.7 Radio Rando Montagne, eh bien c'est un canal de communication de poste à poste entre pratiquants pour communiquer sur les pratiques et et des messages de sécurité. Et même la détresse, vous voyez qu'au final, je me suis rendu compte que, eh bien, à parler tout le temps de détresse pour le 7.7, eh bien, il y a une confusion maintenant. Il y a une confusion et plein de gens qui même mettent en place, essaient de développer le 7.7 dans leur secteur, eh bien, pensent que c'est un canal de détresse ou d'urgence de détresse. Encore une fois, voilà, il y a encore un flou aussi autour de ça, autour de ces deux termes qui veulent tout et rien dire. Sauf que non, c'est un canal de communication entre pratiquants qui peut également servir de fréquence de sécurité pour les pratiquants, donc informer sur des risques. Et forcément, en fait, les gens d'eux-mêmes, je pense qu'il n'y a même pas besoin de le dire, les gens d'eux-mêmes, s'ils savent que, eh bien, ils vont pouvoir entendre et être entendus, bah, ils vont savoir qu'ils vont pouvoir demander de l'aide sur cette fréquence. Il n'y a pas besoin de le préciser. Si on parle trop de détresse, eh bien, les gens vont penser que eh bien, c'est un canal qui est destiné qu'à ça et ils vont avoir peur de se mettre dessus, d'écouter et de parler. Alors que, en fait, notre but, c'est tout l'inverse, c'est de les motiver vraiment à parler. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment se remettre dans la tête des gens. Si les gens se mettent sur le 7.7 et qu'ils ont entendu dire que c'était une fréquence pour de l'urgence ou de la détresse, et qu'en plus de ça, ils entendent des gens parler avec un jargon qu'ils ne comprennent pas, qui ressemble un petit peu à celui des pompiers ou quoi par rapport au code OTAN, bien, les gens ils vont juste se déconnecter de la fréquence. Dernière astuce que je pourrais vous donner, parce que ça encore une fois c'est des trucs que j'ai pu voir et que je continue à voir. Encore une fois, attention, c'est pas, il n'y a aucune obligation, c'est pas une reproche ou quoi que ce soit, c'est juste un conseil. Je sais que dans le secteur de Nice, il y a des gens qui ont mis des répéteurs perroquets sur le 7.7. Pourquoi? Juste pourquoi? Depuis le début, on dit que c'est un canal de communication entre pratiquants de poste à poste. Et il y a des gens qui mettent des perroquets, donc des relais en fait, qui vont répéter, vraiment comme si vous parliez à un perroquet. Hein. Donc je parle au perroquet, il répète ce que je dis juste après moi. Bah, le souci, c'est que ça c'est pareil, c'est contre-productif. L'initiative est super, sauf que mettre un relais qui va répéter un message sur un canal de communication simplex entre pratiquants, bah, qu'est-ce qui va se passer? Les pratiquants entre eux, ils vont essayer de communiquer, ils vont voir que ça marche pas parce que quelqu'un parle en même temps qu'eux et où ils vont se réentendre, ils vont se dire ok, il y a des abrutis qui s'amusent à nous enregistrer et à rediffuser notre voix, parce que les gens ils ne comprennent pas le principe de relais, ils savent même pas que ça peut exister, encore moins sur des talkie-walkie grand public et encore moins sur un canal de randonnée, enfin de outdoor. Et bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de fréquence. Ils vont se dire, ok, bah, le 7.7, les gens, c'est des gamins, ils nous enregistrent et ils rediffusent les messages. Donc, ça c'est pareil, réfléchissez-le avant. Ou à la rigueur, mettez une balise, une synthèse vocale qui annonce, bah, je sais pas moi, relais perroquet sur le canal 727 ou j'en sais rien. Et le 7.7, vous le laissez vraiment disponible pour les pratiquants. Parce que même en temps normal, même si les gens... Ah, désolé, j'ai dû mettre en pause, il y a toute la famille qui débarque. Et donc même entre nous, en fait, on ne pourra pas communiquer correctement sur le 7.7 parce qu'il y a un relais qui va répéter en permanence les messages. Donc en fait, c'est contre-productif parce qu'on va devoir se foutre sur un autre canal pour parler et le 7.7, on va pas parler dessus parce que sinon le message est forcément répété. Donc vous voyez, c'est des choses toutes simples, mais eh bien, ça plus ça plus ça plus ça fait que bah, les gens... ils comprennent pas, selon les endroits d'un seul coup ça répète, d'autres endroits ça répète pas, enfin faut vraiment que ça soit clair, carré et que tout le monde s'y tienne parce que sinon ça ne marchera pas, et voilà, à la rigueur si vous voulez mettre un relais perroquet ou je sais pas n'importe quoi, un truc qui va répéter un message, eh bien signalez-le, par exemple sur le 7.7, on va imaginer que par exemple la fréquence centrale sur laquelle on va tout signaler, bah, c'est le 7.7, hein, toujours
en rapport aux communications outdoor, hein, pas autre chose, eh bien on signale tout sur le 7.7 et on précise que bah voilà, pour l'usage du perroquet dans le secteur machin bidule, bah faut se caler sur tel canal, sur le 7.27, le 7.37, le 7.17, j'en sais rien. Au moins, eh ben, les gens, par défaut, vont rester sur le 7.7 en écoute, avec leur potentiel double veille, s'ils l'ont sur la radio, et ils vont bah, communiquer en cas de besoin sur le canal destiné au perroquet. Mais si on commence à tout mettre sur le même canal, qu'on mélange la détresse, la sécurité, les communications, qu'en plus de ça, on met du langage radio, et qu'on n'arrive pas à expliquer correctement comment ça fonctionne, bah, les gens, ils vont jamais accrocher, ils vont juste garder leur téléphone portable ou ils vont se caler sur un canal entre eux, et puis voilà. Donc voilà tous les conseils que je peux vous donner par rapport au développement de tout ça. Et je pense que déjà, si on fait ça, si on arrive à sensibiliser, encore une fois, je rappelle que pour le développement de ce projet-là, c'est tout le monde joue un rôle. Si vous voulez le développer, si vous mettez en place des choses dans votre secteur, ce qu'il faut avant tout, avant de mettre en place un relais d'écoute, enfin un relais ou une station d'écoute ou n'importe quoi, c'est de sensibiliser les gens, parce que vous avez beau avoir une infrastructure de fou dans tout le secteur, dans toute la France, s'il n'y a personne qui utilise cette fréquence-là, ça ne sert à rien. Donc il faut avant tout que les gens se mettent en fréquence et qu'après on puisse mettre en place des installations. Et une fois que ça sera fait, là ça sera déjà pertinent. Voilà, je vous dis une bonne journée, n'hésitez pas à poser dans les commentaires d'autres suggestions, d'autres idées si vous en avez d'autres, par rapport à comment bien développer ce projet-là. Et je vous dis à une prochaine, salut!